La parole est à Monsieur Jean Terlier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, je prie de bien vouloir excuser les propos quelque peu redondants par rapport à tout ce que vous avez entendu ce soir, mais il me semble, et vous en avez pris conscience s'il en était besoin ce soir, que dans le cadre des 5 chantiers de la réforme de la justice, c'est la mission sur l'adaptation du réseau des juridictions qui est la plus sensible, tant les réformes engagées par vos prédécesseurs se sont traduites pour les justiciables et les professionnels par le sentiment d'être déclassés et abandonnés. En confiant cette réflexion à des personnalités éminentes, vous avez déjà, et je le salue, rassuré et rompu avec la défiance et la brutalité souvent reprochées aux méthodes précédentes. Cette nouvelle réforme doit s'inscrire dans l'ambition de notre président qui indiquait qu'une justice qui répond aux enjeux de notre temps est un service public qui remet le justiciable au cœur de l'organisation judiciaire. Vous l'avez rappelé, et je vous en remercie, une justice accessible, lisible et simplifiée est une justice de proximité qui n'aggrave pas la disparité et les déséquilibres des territoires. Madame la ministre, vous avez ce soir su nous rassurer sur le schéma général en vous engageant d'abord à maintenir le maillage territorial actuel et ensuite, et plus encore, à ne fermer aucun lieu de justice. Par contre, et vous l'avez entendu à de maintes reprises, une réorganisation judiciaire des tribunaux en cohérence avec l'échelon administratif départemental suscite de nombreuses inquiétudes et pourrait participer de ce sentiment d'une justice à 2 vitesses. Nous sommes convaincus que nos tribunaux doivent se moderniser, nos procédures tendre à une dématérialisation et à une simplification numérique de l'accès au droit et à l'informatisation juridique. Je crois qu'il nous faut tendre à une pédagogie plus approfondie quant à la détermination de critères retenus pour opérer ces transformations. Madame la ministre, vous l'avez évoqué, la réorganisation de nos tribunaux ne semble pas inscrite dans le marbre. Certains départements pourraient conserver plusieurs tribunaux judiciaires et, je l'espère, de pleine et entière compétence. Et vous le savez, nous en avons déjà discuté, c'est le vœu que je forme pour mon département, le Tarn. À ce titre, et c'est là ma question, pourrez-vous nous préciser quels seraient les critères objectifs d'efficience qui permettraient de déterminer la taille en deçà et au-delà de laquelle le maintien, la transformation ou la création de ces nouvelles juridictions se décidera? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Terlier, vous dites que c'est le chantier sur l'adaptation territoriale est le plus sensible. Je le sais, bien entendu. Je le comprends, parce que je crois que c'est lié au fond à la constitution de nos territoires. Et en même temps, je crois qu'il faut aussi comprendre que le service public, il est d'abord fait pour les justiciables et que c'est dans cette réflexion-là, autour de la nécessité de renforcer les chaînes pénales, de rendre une justice plus rapide, plus prévisible, que nous pourrons également montrer que le service public sait s'adapter à notre siècle. Vous me dites que vous m'interrogez sur des critères, la notion de critères efficients. Il est un petit peu tôt pour moi pour vous répondre sur ce sujet précis, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis encore en phase de concertation. Si je vous disais aujourd'hui exactement la manière dont les choses s'organiseront, dans le cadre d'une architecture générale, puisque je vous l'ai dit, sur le dessin local, nous renverrons au territoire, eh bien, cela montrerait que la concertation est achevée, ce qui n'est pas du tout le cas au moment où je vous parle. Ce que je peux dire, c'est qu'il est nécessaire, pour que la justice soit rendue de manière plus efficace, que, dans certains cas, la collégialité des magistrats puisse être assurée. Il me semble, je me répète, nécessaire de travailler à certaines formes de spécialisation pointue. Je vous ai, je crois, tout à l'heure donné des exemples. Et il me semble nécessaire de renforcer la chaîne pénale. Ce sont les 3 axes que je défendrai. Je crois en effet qu'il faut un parquet fort pour permettre des politiques publiques efficaces, coordonnées, rapides et réactives par rapport à des situations de territoire. Et donc, à ce stade, il est difficile pour moi de dire exactement quels sont les critères, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est sur les territoires également que nous nous appuierons pour réellement caractériser cette nouvelle évolution.